Je disais à ceux qui ont assisté à cette conférence, il parlait de la levée de l'excommunication de 2009. Il dit que c'est une question politique. Un jour ou l'autre, quand ils les estimeraient que c'était le moment, ils retiraient. Peu importe les termes, encore une fois, il y a beaucoup de diplomatie. Et puis, Monseigneur Felet a avoué, ils ont faussé mes paroles. Il ne faut pas s'en offusquer. Il faut bien comprendre que Rome ne peut pas perdre la face. C'est normal, c'est l'autorité dans l'Église. C'est parfaitement normal et compréhensible qu'ils ont essayé de faire passer ça en tordant un peu la réalité. Bien, vous voyez, ces simples phrases sont effrayantes. Elles manifestent chez Monseigneur Felet une confusion grave mentale. Il y a là des absurdités rationnelles. D'abord, l'autorité dans l'Église peut mentir. Voilà ce que ça revient à dire. C'est un non-sens. Ils ont tordu la réalité, ils ont faussé mes paroles. Et il dit que ça, c'est une question de gouvernement, de politique. Alors ça laisse entendre que lui aussi, étant dans le gouvernement à la finalité, peut-être adoptera la même manière. L'autorité ne peut pas perdre la face. Pour lui, c'est un absolu. Et puis, tout cela est parfaitement normal, compréhensible. Il disait, il ne faut pas s'en offusquer. C'est normal, compréhensible. Non, le mensonge, même dans la bouche d'autorité, n'est pas normal ni compréhensible. Vous voyez, cette anecdote qui passe tout seul, comme ça, dans la conférence, manifeste ce que disait l'abbé de la Roque à un confrère il y a quelques mois, il y a 6-8 mois. Là, il disait à ce confrère, la tête de Monseigneur Felet est pourrie. Alors ça peut paraître violent, mais vous allez voir que malheureusement, c'est un jugement que je partage. Un autre propos que l'abbé Nelly disait à un doyen, il disait, il y a quelques mois aussi, dans la fraternité, il y a un problème, c'est Monseigneur Felet, avec son double langage. Et en effet, Monseigneur Felet a un double discours. Donc vous connaissez certainement cette conférence qu'il a faite à Brignoles, pour y commencer à préparer les opinions avec sa déclaration qui allait choquer les gens. Il disait, il faudra, tout dépend de quelle paire de lunettes vous prenez. Lunettes noires, vous allez mal comprendre mon texte. Lunettes roses, ça va passer. Non, un texte, c'est objectif, c'est pas une question d'intention ou de lunettes. D'autres exemples de ces doubles discours, de ces ambiguïtés chez Monseigneur Felet qui sont très fréquentes. Je donne là quelques exemples, mais il y en aurait des masses. En mars 2013, il disait, Monseigneur Felet, que sur le plan doctrinal, nous sommes comme dans les années 70 au point de départ, donc au plus fort de la révolution conciliaire. Le concile, disait-il, est l'agent principal de l'autodestruction de l'Église. Bref, à Pâques 2013, la situation de l'Église reste quasi inchangée. Donc ça, c'est bon, et ça, c'est rassurant. Et c'était fait pour rassurer. Le problème, c'est que 6 mois avant, de manière aussi solennelle, Monseigneur Felet a dit le contraire de cela. Il disait, en juin 2012, Rome a changé. Et Rome ne fait plus de le Vatican II une condition pour une solution canonique. C'est l'attitude de l'Église officielle qui a changé. Ce n'est pas nous. Alors pourquoi ce rapprochement et ce changement ? Eh bien, il disait, puisqu'il constatait, puisque nous ne sommes pas doctrinalement d'accord. Et Monseigneur Felet disait, il faut laisser de côté les problèmes secondaires pour s'occuper des problèmes majeurs. Donc en juin 2012, Monseigneur Felet dit que parmi les problèmes où on n'est pas d'accord, mais on va quand même s'entendre parce que ces problèmes sur lesquels on n'est pas d'accord, ils sont secondaires. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce problème ? C'est Vatican II. Donc, vous voyez, en 6 mois, Vatican II est passé d'un problème secondaire qui n'empêchera pas un accord à l'agent principal de la destruction de l'Église. C'est contradictoire. Et une telle évolution de pensée ne peut pas être intellectuelle. Il a forcé la réalité. C'est évident. Il ne découvre pas aujourd'hui ce qu'est Vatican II. Si en juin 2012, c'était secondaire, il le disait parce qu'il voulait faire un accord pratique. Puis voyant que ça a raté, il veut récupérer l'opinion interne, alors il dit non, il rappelle que c'est l'agent principal de la destruction de l'Église. Un autre exemple de propos gravement contradictoires et ambigus chez Monseigneur Felet.
En 2011, à propos de la béatification de Jean-Paul II, Monseigneur Feulé disait c'est la consécration, non seulement de la personne de Jean-Paul II, mais aussi du concile et de tout l'esprit qui l'a accompagné. Donc plus ça dépasse sa personne, c'est très grave. C'est le concile qu'on canonise. Et ça c'est juste, et ça c'est vrai, ça c'est bon. Mais, en quelques mois avant, en 2010, il disait de Benoît XVI, c'est un pape qui revient aux idées traditionnelles. On est beaucoup plus proche du pape qu'il n'y paraît. Je suis très optimiste. Mais regardez la gravité de ses propos, ou plutôt la tromperie de ses propos. Comment Benoît XVI peut être un pape qui revient aux idées traditionnelles, alors que c'est lui qui béatifie Jean-Paul II, et qui, au dire même de Monseigneur Feulé, est la consécration du Concile Vatican II, qui, au dire même de Monseigneur Feulé, est l'agent principal de la destruction de l'Église. Ça n'a aucun sens de se réjouir, de prétendre que ce pape revient aux idées traditionnelles. Autre problème, il n'y a pas que des contradictions, il y a aussi une manipulation de l'opinion interne de la fraternité Saint-Pie-X. Il y aurait pas mal d'exemples à donner, je me contenterai du plus explicite, du plus public, c'est toujours à propos de la levée des excommunications. Et je vais citer là un vaticaniste, le rédacteur en chef d'un blog Osservatore Vaticano, donc un de nos ennemis, qui a fait un article qui s'appelait « Force et faiblesse de la diplomatie de Monseigneur Feulé ». Je lis ce que disait ce vaticaniste. Monseigneur Feulé a su adopter progressivement un langage mesuré, qui fait oublier ses déclarations en tout sens du passé, comme les discours agressifs des autres évêques de la fraternité. Donc, vous voyez, il constate déjà que Monseigneur Feulé a changé. Son discours a changé. Donc, n'importe quel observateur le constate. Monseigneur Feulé montre, dit plus loin, ses capacités diplomatiques, en même temps que la faiblesse de sa marge de manœuvre. Et ça aussi, c'est juste. Parce que Monseigneur Feulé, en fait, va plus suivre la ligne de la fraternité. Donc, il y a une marge de manœuvre qui est délicate. Il va falloir qu'il réussisse à mener la fraternité là où elle ne veut pas aller. Donc ça, ils en sont conscients au Vatican. Et ils disent là, attention, il est malin, mais sa marge de manœuvre est délicate. Parce que son troupeau ne va pas suivre. Et il prend un exemple. Je prends un exemple. Après la levée des excommunications, il a envoyé par fax dans tous les prieurés du monde une lettre aux fidèles, de janvier 2009, contenant la citation de sa propre lettre au cardinal Castrillon Hoyos, qui avait permis la levée des censures. Voici ce que disait cette lettre, cette phrase dans la lettre. Donc on vous l'a lu en sermon normalement, presque tous les prieurés, à part quelques prieurés où ils ont dit non, je ne lis pas ça, mais la plupart des prieurés l'ont lu, et on vous l'a lu, vous avez oublié, mais voilà ce qu'elle disait. Nous sommes prêts à écrire avec notre sang le credo, à signer le serment antimoderniste, la profession de foi de Pie IV. Donc ça c'est du classique, pas de problème. Le problème vient ensuite. Nous acceptons et faisons nôtre tous les conciles jusqu'à Vatican II, au sujet duquel nous émettons des réserves. Point. Cette formulation provoqua une telle levée de bouclier que quelques jours plus tard, une nouvelle version de cette lettre du 24 janvier apparaissait sur les sites, qui disait « Nous acceptons et faisons nôtre tous les conciles jusqu'à Vatican I. Point. Mais nous ne pouvons qu'émettre des réserves au sujet du concile Vatican II, qui s'est voulu un concile, entre guillemets, différent des autres. » Alors à l'époque, Monseigneur Feulé a justifié ce changement public de cette lettre, donc un document officiel, qui a disparu de tous les sites. Il a dit, ben non, on a travaillé tard la nuit avec notre secrétaire général, il a fait un coupé-collé, on s'est trompé, on s'est trompé dans les coupés-collés. Hein. On avait tard le soir, entre tous les brouillons, on s'est trompé. Ça nous a choqués, mais pourquoi pas, et puis on n'avait pas... Voilà. On avait un sentiment d'insatisfaction, mais on n'avait pas à aller plus loin. Mais le vaticaniste va nous dire, lui, ce qu'il en est réellement. C'est bien entendu la première version qu'a reçue le cardinal Castrillon Hoyos. La seconde version n'est pas à proprement parler un faux, c'est une traduction à l'usage de l'opinion publique de la fraternité Saint-Pie X.
Ça s'appelle la manipulation des textes. C'est faux. Il y a un mensonge. Il y a un mensonge. Et malheureusement, on verra que le mensonge, il y en a d'autres. Hein. Le dernier en date, là encore, on en reparlera dans la conférence qu'il a faite à Lille. Monseigneur Feulé présente les réactions face à sa déclaration au chapitre de manière mensongère. Maintenant, c'est public, parce que l'abbé Faure, qui était au chapitre, l'a rendu public ce qui s'est passé. Et on verra que Monseigneur Feulé trompe les gens, tout simplement. Il tord la réalité. Parce que, souvenez-vous bien que Rome ne peut pas perdre la face. L'autorité ne perd pas la face. Et c'est un principe qui malheureusement est dans la tête de Monseigneur Feulé. Et qui est bien sûr immoral. Parce que quand une autorité ment, elle ment. Ensuite, d'autres problèmes qui sont là intellectuels directement, c'est Monseigneur Feulé entretient des sophismes qui sont graves. Il explique des choses qui ont une apparence de raisonnement, mais qui sont gravement déficients. Et il y en a deux particuliers qui reviennent constamment. C'est que Monseigneur Feulé persiste à présenter comme des victoires de la tradition ce qui n'a été que des manœuvres modernistes pour nous diviser et pour sauver Vatican II et l'herméneutique de la continuité. Vous savez que nous disons que Vatican II est une rupture, une révolution. Et Benoît XVI et maintenant les modernes cherchent à dire que non, c'est une parfaite continuité dans la tradition. Alors, ils peuvent l'affirmer, mais ils ne peuvent pas le prouver. Et pour le prouver aux yeux du monde, entre guillemets, eh bien, il fallait faire taire ce qui est la principale opposition et la principale dénonciation de cette rupture et de cette révolution, c'est la fraternité Saint-Pie X, même si on n'est pas les seuls. C'est nous qui avons, qu'on le veuille ou non, l'écho médiatique le plus fort, grâce aux 4 évêques particulièrement. Et donc, Monseigneur Feulé, là, trompe les gens, parce que en 2007, avec le motu proprio de Benoît XVI à propos de la messe tridentine, eh bien, Monseigneur Feulé a dit c'est magnifique, c'est une victoire, parce que là, Rome a reconnu que la messe n'avait jamais été abrogée, point. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte de Benoît XVI dit que la messe tridentine n'a jamais été abrogée en tant que rite extraordinaire. Ce qui veut dire qu'en tant que rite ordinaire, elle n'existe plus, cette messe. Et ce document disait encore plus, il disait que cette messe extraordinaire est aussi sainte que la messe ordinaire, qui est la messe bâtarde de Paul VI. Et ça, on l'a toujours omis de dénoncer ces pièges dans les documents officiels de Rome. Et ça va loin parce que, vous voyez dans vos familles, parfois, quand vous voulez faire un mariage, on veut brasser large, eh bien certains faire-part maintenant disent, pour faire masse, eh bien le mariage sera célébré selon le rite extraordinaire. Et c'est une concession de langage gravissime, parce que s'il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose d'ordinaire, qui est la norme, et qui est bon, et qui est la messe Paul VI. Donc, logiquement, je ne dis pas que c'est une intention, mais quand on accepte, dans le langage, nous, de dire que la messe à laquelle nous assistons est la messe extraordinaire, eh bien, alors, il n'y a plus de raison de refuser la messe Paul VI, parce qu'on a accepté une messe ordinaire, qui est la norme. Eh bien, il n'y a aucun communiqué officiel de la fraternité Saint-Pie X qui a dénoncé ce subterfuge. Aucun. L'abbé Bakhmetef, un prieur, je vous raconterai après, j'ai dédié mon livre à l'abbé Bakhmetef, à 3 abbés, dont l'abbé Bakhmetef. L'abbé Bakhmetef est un prêtre courageux qui m'a aidé à voir clair. Et il avait écrit une lettre à Menzingen, dans la maison générale, en leur demandant quels étaient les communiqués de la maison, le communiqué officiel de la maison générale qui condamnait les désordres romains, si vous voulez. Et il disait, depuis 2002, j'en trouve pas. Aidez-moi. Donc il va à la source. Il n'a jamais eu de réponse. Donc depuis 2002, la maison générale n'a pas fait un seul communiqué pour dénoncer les dérives romaines. Et je lui ai dédié ce livre-là aussi parce que c'est lui qui, en 2009, après la levée des excommunications, devant tous les prieurs, a eu le courage de se lever poliment, simplement, et de dire « Monseigneur, nous trompons les fidèles ». Le communiqué de la Maison Générale disait qu'on remercie Benoît XVI et la Sainte Vierge parce que nous avons obtenu ce que nous avons demandé. Or, il dit, c'est faux, nous avons fait prier les fidèles et demandé pour un acte de réparation de justice.
Et Benoît XVI nous offre de la miséricorde, un Père qui efface le péché. C'est pas ce qu'on a demandé. Et il donnait comme exemple un parable. Je suis au restaurant, je commande une tarte aux pommes, on m'apporte une tarte aux poires, je peux m'en contenter. Je peux dire laissez, vous avez raté. Mais je n'ai pas le droit de dire au serveur merci, vous m'avez apporté ce que j'ai demandé. Eh bien, réaction, un petit quart des confrères, des prieurs l'ont chahuté, l'ont hué, l'ont méprisé. Et Monseigneur Felet n'a pas répondu à son objection, parce qu'il ne pouvait pas y répondre, si ce n'est dire que oui, on trompe les fidèles. Et il a dit, mais regardez vos confrères, vous êtes tout seuls. Alors quand moi, on m'a rapporté cela, je me suis dit, ça c'est grave. Et là, maintenant, je dois faire attention. Jusqu'en 2009, je faisais aveuglément aveuglément confiance. Là, j'ai dit non, il se passe quelque chose de pas normal, je dois faire maintenant attention. Et c'est seulement à partir de 2009 que progressivement, mon inquiétude a augmenté jusqu'en 2012, où là, la confiance a été définitivement anéantie. 2012, c'est le masque tombe. Autre sophisme grave, donc je viens de vous l'expliquer, donc c'est la messe, et puis ce que je viens de vous dire avec les communications. Ce sont les deux sophismes. Monseigneur Felet continue à dire que c'est des victoires à la tradition. C'est faux parce que, objectivement, officiellement, la fraternité n'a pas eu justice, mais on lui a pardonné son péché. On lui a remis l'excommunication. Et l'abbé de Cacré le disait très bien, si on obtient ça, ce sera pire qu'avant. Ce sera encore plus confus. Vous avez vu clair. C'est donc plus grave de la part de Monseigneur Felet que Benoît XVI lui-même a expliqué sa stratégie aux évêques du monde. Un document officiel qui ne peut pas ne pas avoir lu. Voici ce que disait Benoît XVI. C'était en 2009, juste après l'explication. 2 mois après, il expliquait. Disait Benoît XVI, le fait de s'engager à réduire les durcissements pour donner une place à ce qu'il y a de positif et de récupérable pour l'ensemble ne peut pas être totalement erroné, puisqu'on lui reprochait ça. Et il se justifie en disant, moi-même, j'ai vu dans les années qui ont suivi 88, donc les sacres, que grâce au retour de communautés auparavant séparées de Rome, leur climat interne a changé. Et il le dit, laissons-les, ils sont durs de la tête, hein. Il faut chercher à récupérer ce qu'il y a de récupérable, il le dit. Juste après, il le dit. Là avant, récupérable. Et il dit, ça va se faire tout seul. Une fois qu'ils sont redevenus dans la grande église, eh bien leur climat interne va changer. Il le dit, je l'ai vu avec toutes les autres communautés. Vous savez que c'est Ratzinger qui a géré toutes les communautés qui sont ralliées. Hein. Et il le sait, par expérience. C'est comme ça que ça marche. Le vivre ensemble, ils veulent ça. Peu importe la signature, peu importe les engagements. Une fois qu'on s'est mis sous un supérieur, ça y est, c'est enclenché. C'est logique, c'est psychologique. C'est des lois sociales. Donc malgré tout ça, Monseigneur Felet continue aujourd'hui encore à présenter ces choses-là de manière fausse. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ces phrases qui ont été dites par Monseigneur Lefebvre ad experimentum, pour l'expérience, du genre « laissez-nous faire l'expérience de la tradition » ou « acceptez-nous tels que nous sommes ». On le verra, ceci est suicidaire. Et Monseigneur Lefebvre l'a compris à la fin de sa vie. Et malheureusement, on veut retenter l'expérience. Donc, objectivement, on peut dire que Monseigneur Felet trahit le combat de la foi de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre disait, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir la foi catholique. C'est ça notre combat. Alors la question canonique, purement extérieure, publique dans l'Église, ça c'est secondaire. Malheureusement, Monseigneur Felet, ses assistants et quelques prêtres de la fraternité, eux ont travaillé à un accord pratique. Pour eux, c'est devenu principal, c'est plus secondaire. Citation importante qu'il faut bien se rappeler parce que on ne fait plus cette distinction-là. Enfin, ceux qui veulent se rallier ne la font plus. Et quand vous la faites, ils vont vous traiter de tous les noms. Se mettre à l'intérieur de l'Église, dit Monseigneur Lefebvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rejoindre l'Église, retrouver... c'est quoi ces phrases-là ? Et d'abord, de quelle Église parle-t-on ? Voyez ? Tout de suite la distinction. Tout de suite. Si c'est de l'Église conciliaire, il faudrait que nous, qui avons lutté contre l'Église conciliaire pendant 20 ans, parce que nous voulons l'Église catholique, nous rentrions dans cette Église conciliaire pour soi-disant la rendre catholique.
C'est une illusion totale. Ce n'est pas les inférieurs qui changent les supérieurs, mais les supérieurs qui changent les inférieurs. Loi sociale. Donc là, Monseigneur Feulé a été contre ce principe et ce bon sens de Monseigneur Lefebvre. Autre chose que vous ignorez peut-être, Monseigneur Feulé a désobéi au chapitre de 2006. Vous savez qu'un super général, quand il entend chapitre, il est un membre parmi les autres. Et ce que le chapitre vote, il y est tenu. C'est comme ça. Et en 2006, le chapitre avait dit « Il n'y aura pas d'accord purement pratique, sans avant une résolution doctrinale ». Eh bien, en mars 2012, Monseigneur Feulé a détruit ce principe, motu proprio, tout seul, dans un coronum. C'est là où je vous ai dit que pour moi c'est fini. Où il nous a expliqué par un sophiste que les temps avaient changé, et donc la mineure du raisonnement changeait, et donc la conclusion, il fallait réadapter notre position envers l'Église officielle. Eh bien ça, c'est un abus de pouvoir. Il a désobéi, il n'avait pas le droit de faire ça tout seul. Il était tenu à cette décision du chapitre de 2006. Et puis on arrive là donc en 2012, avril, où il remet en main une déclaration, on en reparlera rapidement, qui fait des graves concessions sur le combat de la foi. Et on le verra donc depuis on peut dire cette année-là, de manière conséquente, des prêtres ont réagi un peu partout dans le monde sans concertation, et on trouvait cela pour réagir face à ce qui était inacceptable. Cette déclaration du 15 avril 2012 est très grave, et il n'y a pas que nous qui le disons, mais eux, pour s'en réjouir, c'est le père Lombardi, donc du Vatican, office de presse. Il disait à propos de cette déclaration, donc, je vous relis rapidement ce que Monseigneur Feulé en disait lui-même. À propos de la réponse que j'ai envoyée à Rome, j'ai l'impression que cela convient. Chez nous, je pense qu'il faudra l'expliquer comme il faut. Parce que si vous êtes mal tourné, ou selon que vous mettez des lunettes noires ou roses, vous les voyez comme ceci ou comme cela. Alors il faudra qu'on vous explique bien que cette lettre ne change absolument rien à notre position. Donc, et vous voyez, c'est pervers parce qu'en gros, si vous ne comprenez pas ce texte, c'est que vous êtes mal tourné. Vous voyez, c'est une attaque subjective, alors que vous faites une remarque objective. Voici maintenant côté Rome ce que Rome dit de la déclaration. C'est une réponse selon le témoignage de ceux qui ont pu la lire, qui est très différente de la précédente. On peut dire qu'on a fait des pas en avant. C'est-à-dire que la nouvelle réponse est plutôt encourageante. Voyez ? Donc ça veut dire qu'il y a une concession qui satisfait les Romains, qui n'avait pas été faite jusque-là. Alors vous le savez, cette déclaration qui pendant un temps va être approuvée par Rome, eh bien va être remodelée et on n'arrivera pas à l'accord signé le 13 juin comme prévu, en dernière minute. Mais de toute façon, cette déclaration est grave parce qu'elle manifeste une pensée gravement défaillante chez son auteur. Et d'autant plus grave qu'elle était ambiguë à un moment où il fallait professer la foi à la Rome conciliaire, ce qui n'a pas été fait. Et rien que ça, c'est inquiétant. Si on regarde bien, si on fait l'analyse de cette déclaration, bon, vous aurez les textes sur Internet s'il le faut, ou je l'ai là si vous voulez la lire, on constate que Monseigneur Feulé officialise, en fait, accepte tout ce contre quoi on s'est battu depuis les années 70. Le concile, la nouvelle messe, le nouveau code. Tout cela est avalisé, de manière diplomatique, enrobée, mais réelle. Je vous lis simplement un des paragraphes deux paragraphes qui sont gravissimes, celui sur le concile. Monseigneur Feulé dit, c'est une déclaration de foi, c'est une proclamation, une déclaration doctrinale. Donc, la tradition de la foi catholique doit être le critère et le guide de la compréhension des textes de Vatican II, mais Vatican II, lequel, à son tour, éclaire et approfondit, explicite certains aspects de la vie et de la doctrine de l'Église, implicitement présents en elle. Donc, Vatican II va éclairer et expliciter des événements de la vie de l'Église.
C'est inacceptable. Et puis, il a purement et simplement reconnu dans cette déclaration la promulgation, la nouvelle messe a été légitimement promulguée par Paul VI. Légitimement. Et le mot est gravissime. Parce que légitime, ça veut dire bon. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller à la paroisse et d'aller assister à la messe Paul VI. Dans les textes, objectivement, logiquement. Peu importe les intentions. C'est ça. Donc par tous ces compromis, c'est tous les bastions de notre combat qui tombent. On peut vraiment dire que c'est la trahison de celui qui était censé défendre nos positions. Alors on dira que le 13 juin 2012, rien ne s'est passé, que Monseigneur Feuley n'a pas signé. On va répondre à ces objections-là. D'abord, il faut comprendre que il n'a pas signé, mais au lieu de... il refuse de condamner son texte. Il l'assume. Donc c'est vrai que ça n'a pas servi, mais il l'assume. En 2013, donc après tout cela, dans une note dans un coronum, le bulletin interne, Monseigneur Feuley dit lui-même il affirme lui-même qu'il a enlevé toute ambiguïté qui aurait pu se trouver sur notre jugement sur le concile, y compris la herméneutique de la continuité. Et il prétend que sa pensée n'a pas été comprise par plusieurs membres éminents de la fraternité, qui, eux, y ont vu une ambiguïté, voire un ralliement à la thèse de l'herméneutique de la continuité. Et donc Monseigneur Feuley répète un peu partout qu'il a retiré ce texte, que désormais ce texte n'est plus une base de travail, mais il n'a jamais concédé son aspect compromettant, ni ne l'a regretté, ni renié. Il n'a jamais reconnu les ambiguïtés, les erreurs, ni le danger, ni le déshonneur pour la fraternité, pour la société. Donc le texte a été retiré, oui, mais pas la pensée, pas l'orientation de l'auteur. Et pour preuve, à Lille, en mai 2013, il disait à ceux qui étaient présents, ce texte est extrêmement délicat. On peut même dire que dans la fraternité, il n'a pas fait l'unanimité. Si bien, j'ai dit à Rome, je le retire. Ça ne sert à rien. S'il n'est même pas compris chez nous. Vous voyez, c'est la faute des autres qui ne comprennent pas ce texte. C'est pas le texte qui est mauvais. Parce qu'il est peut-être trop subtil. Tant pis, on le retire. C'est ce que j'ai dit à Rome. Et Monseigneur Dignoya a dit, je vous comprends. Tout à fait. Bien sûr. Il faut que le texte que vous fassiez fasse l'unité chez vous. Donc, c'est la faute des autres qui n'ont pas compris le bon petit texte bien subtil de Monseigneur Feuley, qui avait évité toute ambiguïté. Et la gravité du problème. Et ça, c'est un mensonge, parce que nous savons que ce qui s'est passé au chapitre. Au chapitre, l'abbé Giorna, directeur de séminaire d'Écône, s'est levé, a donné un document à tous les membres de recto verso, et a lu et commenté ce texte en démontrant que la déclaration était inacceptable et qu'elle revenait simplement à l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI. Il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu une objection, ce qui veut dire qui ne dit mot consent. La démonstration était évidente. Là, avec ou sans accord avec la maison générale, parce que ça a dû être prévu à mon avis, on n'a pas la preuve, on ne l'aura jamais, là, un autre directeur de séminaire, l'ARERA, Davide Pagliarani, s'est levé et a dit, mes chers confrères, on ne va quand même pas exiger, on ne va pas demander à notre Seigneur, à notre supérieur une rétractation, ce serait lui infliger une gifle. Hein. Donc ça se fera tout seul, implicitement, avec notre déclaration finale du chapitre. D'ailleurs, qui ne valait rien, relisez-la, elle ne vaut rien. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en se taisant, Monseigneur Feuley, la maison générale, a fait croire qu'ils acceptaient la critique et les démonstrations manifestant que le document était inacceptable. Et c'est ensuite, il maîtrise le chapitre. Et il n'a pas à se dédire. Et les mois après le chapitre, eh bien en conférence ou dans les coronums, dans les bulletins intérieurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont les autres qui ne l'ont pas compris et que son document était irréprochable. Subtil, mais irréprochable. Vous voyez, là, il déforme la réalité. Il fausse la réalité. C'est faux. Et il le sait. Et les capitaines le savent.
on peut vraiment parler de, même avec, en plus, d'intelligence avec l'ennemi, de haute trahison. Voici ce que Monseigneur Follet écrivait à Benoît XVI le 17 juin 2012. Il faut, vous vous souvenez là, ça va être compliqué, il y a 3 déclarations. Il y a 3 déclarations, donc suivez bien, je vais vous expliquer. Le mercredi 13 juin, dit Monseigneur Follet à Benoît XVI, le cardinal Levada m'a remis au cours d'une rencontre qui fut cordiale une déclaration doctrinale que je ne pourrais pas signer. Ne tenant pas compte de la supplique de ne pas retoucher la proposition que j'avais remise, à cause des conséquences que cela entraînerait, le nouveau texte reprend à peu près, tous les points du préambule de septembre 2011, qui faisaient difficulté, et que je m'étais forcé d'écarter. Donc pas de corriger. Malheureusement, dans le contexte actuel de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. Donc, souvenez-vous, Monseigneur Follet, d'abord, en 2011, il y a une déclaration de Levada, du cardinal Levada, qui est claire, qui est Vatican II, et ça, on la refuse. Alors, il va faire une déclaration du 15 avril, celle qu'il faut lire avec des lunettes roses. Celle-là, elle convient. Dit Lombardi, ça a bien changé, là, il y a un pas de fait. Et Monseigneur Follet leur dit, attention, je me suis évertué à écarter les problèmes, pas les corriger. Écarter, ça veut dire qu'on ne les voit plus, mais ils sont là. Voilà ce qu'il a fait avec ça. Il le dit à Benoît XVI. Et il le dit, attention, je vous supplie, j'ai fait une supplique, n'y touchez pas, parce qu'après, je ne pourrai pas faire plus que ça. Là, c'est bien enrobé, ça passera, mais pas plus, les gars. Et voilà que les Romains y retouchent. Et on revient à une déclaration qui est trop claire, trop honnête. Et de cette nouvelle déclaration, c'est ça qui est notre trahison, cette nouvelle déclaration qui est clairement inacceptable, Monseigneur Follet dit, malheureusement, dans le contexte actuel de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. C'est même pas la sienne, c'est la nouvelle. L'abbé de Cacré a dit à Monseigneur Follet, mais moi j'aurais dit heureusement, vu le contexte de la fraternité, la nouvelle déclaration ne passera pas. Réponse de Monseigneur Follet, mais je me mettais dans la place du pape quand je disais ça. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'on ne peut plus lire il dit n'importe quoi. S'il faut le lire avec quelles lunettes ? Il en faut combien de lunettes ? Plus les intentions de qui ? Non mais on va où là ? Mais on en est là. Ces paroles ne veulent plus rien dire. Il y a un confrère qui pourtant est de la ligne de Monseigneur Follet, qui reconnaissait à un autre confrère, et dit maintenant, quand Monseigneur Follet ouvre la bouche, il crée un nouveau problème dans la fraternité Saint-Pédis. Il a tout dit et son contraire. Alors, certains diront, il y a eu le chapitre qui a réglé le problème et qui a... Alors c'est vrai que le chapitre a fait en partie reculer Monseigneur Follet, il s'est pris quelques coups, notamment, il a dû reculer sur le fait que... il n'y a pas que lui, tout seul, qui pourra signer un accord. Ça doit se faire avec aval du chapitre. Donc ça, déjà, il y a une reculade. Mais on ne l'a fait reculer que d'un pas, mais il en avait fait 2. Et c'est ça qu'on ne voit pas bien. Il a dit, alors que c'était imprudent et désobéissant, il a dit, on va faire un accord pratique sous la base de ma déclaration du 15 avril. Alors là, on a dit au chapitre, non, la déclaration, elle est inacceptable. Alors, il a dit, ok, je la retire. Puis après, il dira, mais elle était bonne. Mais le premier pas est fait. Le principe du chapitre de 2006 n'existe plus. Il l'a mis à la poubelle. Et on n'est pas revenu en arrière. Or, en 2006, on disait, il n'y aura pas d'accord avant la conversion de Rome, pour faire simple. Et on va expliquer pourquoi. C'est le seul argument. C'est la seule condition qui peut vraiment nous protéger. Alors, le chapitre de 2006, le chapitre de 2012, lui, a rajouté des conditions qui impressionnent, on va voir, mais qui sont nulles dans les faits, et ils ont omis la principale condition, qui est la conversion de Rome, la conversion du supérieur. Avant ça, on ne fait rien. Donc, première condition, il y en a 3, vraiment sine qua non, on en a 3. Première condition du chapitre 2006, c'est il faut que Rome, pour qu'on fasse un accord avec eux, reconnaisse le droit qu'on a de critiquer les erreurs et les responsables, les fauteurs d'erreurs. De Vatican II et tout, les erreurs du libéralisme.
Bon, ben ça c'est joli sur le papier, mais en pratique, ça a été concédé à l'IBP, à l'Institut Léon Pasteur, et qu'est-ce qu'ils en font maintenant? Plus rien, rien. Ils n'en ont jamais rien fait. Sur le papier, ils ont eu la liberté de critique saine et constructive, un truc comme ça. Mais ça aboutit nulle part, parce qu'ils sont ficelés par un supérieur dont ils dépendent complètement. Donc pourquoi nous on arrivera à faire mieux que eux? C'est de la présomption. Deuxième condition, il faudra qu'on ait l'usage exclusif de 1962, donc la liturgie traditionnelle que vous avez. Là encore, ça fait joli sur le papier, dans la réalité ça ne protège pas. Le Barou, les bénédictins du Barou et les bénédictins de Flavigny avant, eux aussi ont été nourris à la liturgie traditionnelle, eux aussi ont eu une certaine liberté sur cela, voire totale, ou en partiel pour le Flavigny. Ils en sont où maintenant? Ils défendent Vatican II. Ils défendent les erreurs modernes. Pourtant, ils ont la bonne liturgie. Flavigny en est le monastère. Ils en sont à fabriquer et à commercialiser des statues du bienheureux Jean-Paul II. Donc, les familles pseudo-tradies vont aller à la messe traditionnelle, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a le bienheureux Jean-Paul II, on va le mettre sur la cheminée, et avec les enfants le soir, on fait la prière du soir. Et c'est Vatican dans la tête, c'est le modernisme qui rentre. Pourtant, ils ont la liturgie traditionnelle. Troisième condition, il faut qu'on ait au moins un évêque. Mais qui va le choisir, l'évêque? Il faut qu'il ait... Les évêques de Monseigneur Lefebvre avaient été tous rejetés par Rome. Pourquoi? Ils n'avaient pas le profil. Monseigneur Tissier, il n'a pas le profil romain. Monseigneur Williamson n'a pas le profil romain. À l'époque, Monseigneur Gaeta et Monseigneur Felet ne l'avaient pas non plus, apparemment. Donc, ensuite, même si on l'avait, même si on le choisit, ça restera tout à fait dangereux, vu qu'il n'y a pas la conversion de Rome. Et regardez, Campos a eu son évêque, et il concélèbre, et il justifie Vatican II. Donc les faits nous montrent qu'aucune congrégation qui s'est ralliée à la Rome conciliaire, quelles que soient les conditions, eh bien, ça n'a jamais protégé. Il n'y en a qu'une, il faut que Rome se convertisse. Alors, devant tous ces faits, des confrères, d'abord qui n'étaient pas moi, et ensuite dont je me suis joint, on s'est dit, mais non, mais là, maintenant c'est trop grave, il faut que Monseigneur Felet parte, il faut qu'il démissionne. Alors on nous a reproché cela en disant, mais qui êtes-vous pour prétendre cela? Enfin, c'est inouï comme idée, c'est du délire votre truc. Alors l'idée vient pas de nous, elle vient en tout cas, elle vient... Moi, je l'ai eu de manière ferme quand je l'ai lu chez Monseigneur Lefebvre. Il parle à propos de Don Gérard, père abbé du Barou, et il constate qu'ils ont connu la tradition, ils ont connu le combat, et maintenant ils vont se remettre sous l'autorité des conciliaires. Voilà la remarque que Monseigneur Lefebvre faisait. C'est Don Gérard. On les met sous l'autorité de l'Église conciliaire. Alors on est vraiment stupéfait de penser que malgré les constatations qu'ils doivent faire, ils savent bien. On est stupéfait de penser que non, ils restent. Ils ne prennent pas le parti de s'en aller. Première possibilité. Ou de fonder un autre monastère. Deuxième. Ou de demander à Don Gérard de donner sa démission et d'être remplacé. Non, rien, on obéit. C'est lamentable, disait-il, de voir avec quelle facilité un monastère qui est dans la tradition passe sous l'autorité conciliaire et moderniste. Et tout le monde reste. C'est dommage. Et vraiment triste de constater cela. Ce transfert d'autorité, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est excessivement grave. Il ne suffit pas de dire « on n'a rien changé dans la pratique ». C'est ce transfert qui est très grave parce que l'intention des autorités est de détruire la tradition. Alors on vous dira, oui, mais Don Gérard, il a signé, tandis que Monseigneur Felet n'a pas signé. Bon, répondons à cette objection. On voit bien que signer, ça veut dire, c'est un accord suicidaire. Donc une idée de mort. Que diriez-vous à quelqu'un qui joue avec une arme à feu, qui vous vise, qui tire, et rien ne se passe? Ah, il ne m'a pas tué. Et le fait qu'il ne vous ait pas tué vous satisfait et vous en restez là? Mais on lui dit, mais tu es ma boule. D'abord, cette arme, tu la jettes, et ensuite, toi,
On t'enferme là, parce que tu es trop dangereux, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. On peut pas dire, mais il ne m'a pas tué. Imaginez que vos voisins vous disent, mais t'exagères, pourquoi tu cries? Il t'a pas tué. Donc il n'a pas signé, mais c'était suicidaire. Il a failli nous tuer. Donc même s'il ne l'a pas fait, il l'a voulu. Pour moi, cela reste, on ne peut pas en rester là. Autre image de l'abbé Faure, qui est un des plus anciens prêtres de la fraternité Saint-Pédis, qui est dans ceux qui parlent haut et fort publiquement contre ce qui se passe. L'abbé Faure parle du capitaine du Titanic. Oui. Imaginez qu'à l'aller, ils ont évité l'iceberg, ils l'ont vu passer à 10 cm. Au retour, on le laisse passer par le même chemin? On le laisse continuer? Le capitaine, on lui dit rien? On fait comme si tout allait bien? Non. Humainement, on prend des précautions, on agit. Je rappelle, le supérieur général a voulu un accord purement pratique, sans l'accord doctrinal, en fait, avec des compromissions doctrinales, en ignorant les avis de Monseigneur Lefebvre depuis les sacres, en désobéissant au chapitre de 2012, en méprisant les lettres des 3 évêques, l'avis éclairé de nombreux confrères qui lui ont écrit. Monseigneur Felet a reçu des dizaines et des dizaines de lettres, de prieurs, de fidèles. Et aujourd'hui, il prétend qu'on ne l'a pas compris, qu'il a été subtil et que des confrères éminents se sont trompés. Donc là, le problème reste entier, parce que dans les faits, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de signature, mais dans la tête, tout reste confus et inquiet. Alors récemment, il y a eu la déclaration des 3 évêques, qui est mauvaise, tellement mauvaise d'ailleurs qu'en ce moment, Monseigneur Tissier cherche à en faire une nouvelle et à la faire signer. Donc sachez-le. Moi, j'espère qu'il n'y arrivera pas, parce que Monseigneur Felet est prêt à signer n'importe quoi. Il dit tout et son contraire. Tu veux que je te signe ça? Ok, je te la signe. Mais moi, je continue. C'est De Gaulle, hein. Moi, vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur Alger. C'est De Gaulle qui vous parle. Ouais, il y a des hommes comme ça, des situations comme ça. On en est là. Donc la déclaration, déjà est par ce simple fait, mais qui n'est pas connu, en ce moment, Monseigneur Tissier a refait une déclaration qui parce qu'il juge lui-même mauvaise la première. Pourquoi il l'a signée la première? Parce que c'était un mieux, parce qu'il espérait, voilà, etc. Pour sauver l'unité, la fraternité, mais c'est pas comme ça qu'il va la sauver. Donc déjà, ce simple fait que Monseigneur Felet, 2 mois après la déclaration, cherche à en faire une deuxième, bon, vous avez compris que la première, il y avait un problème. Ensuite, l'abbé de Cacré a dû faire 3 pages pour l'expliquer. Hein, ça aussi, c'est un signe. D'ailleurs, il faut le savoir, que les 3 pages de justification de l'abbé de Cacré ont mis furieux Menzingen, qui a dit que l'abbé de Cacré, ce qu'il avait fait là, était inacceptable et inqualifiable. En gros, il a forcé Menzingen à dire ce qu'ils ne veulent pas dire et ce que l'abbé de Cacré pense. Donc il a tordu toutes les ambiguïtés de la déclaration pour la sauver et la rendre acceptable. Mais il a forcé. Et il a forcé, ça ne plaît pas à Menzingen. Vous voyez, c'est le marasme complet, hein, on est dans le chaos là. Donc, la déclaration des 3 évêques, bon, je passe rapidement, ça vaut rien. C'est du compromis, c'est une déclaration bâtarde qui est mauvaise, par omission, on va les voir, les plus graves. Voici le paragraphe qui est le plus mauvais. Cet amour de l'Église explique la règle que Monseigneur Lefebvre a toujours observée. Suivre la providence en toutes circonstances, sans jamais se permettre de la devancer. Nous entendons faire de même. Soit que Rome revienne bientôt à la tradition et à la foi de toujours, ce qui rétablira l'ordre dans l'Église. Ça, c'est la conversion de Rome. Ça, c'est la condition du chapitre de 2006. Mais ils ont rajouté, soit qu'elle nous reconnaisse explicitement le droit et le devoir de nous opposer publiquement aux erreurs et aux fauteurs de ces erreurs, quels qu'ils soient, ce qui permettra un début de rétablissement de l'ordre. Vous voyez, ce soit. Si on comprend la deuxième condition, s'ils nous reconnaissent le droit de professer, de critiquer les fauteurs d'erreurs, ça veut dire qu'ils nous reconnaissent le droit de dire, François, tu te trompes,
et tu mènes l'Église au chaos. Bon, d'abord, on ne le fait plus, ça. Hein. Mais on pourrait dire, s'il reconnaît ça, ça veut dire qu'il se convertit, ça revient à la première condition. D'abord, c'est pas ça qu'on veut dire, et ensuite, c'est psychologiquement impossible. Et surtout, il faut se souvenir de la distinction de Monseigneur Lefebvre, de quelle église parle-t-on? Dans ce document-là, de quelle église on parle? S'il s'agit de l'église catholique, eh bien, on n'a pas à passer un accord avec elle, on se soumet à elle. Si c'est l'église conciliaire, eh bien, on ne va pas adhérer, on doit la combattre, et ne pas chercher un accord avec elle. Et donc, je recite ce que disait Monseigneur Lefebvre, c'est une illusion totale, ce ne sont pas les inférieurs qui changent les supérieurs, ce sont les supérieurs qui changent les inférieurs. Or, en ce moment, nous voyons des supérieurs qui sont des modernistes. Ça dépend de Dieu maintenant, on ne peut rien faire. Il faut qu'ils les convertissent. Tant qu'il ne les aura pas convertis, nous, on ne bouge pas. Voilà ce qui est prudent. Autre citation que je vous avais dit, et je vous répète, parce que c'est ça la clé qui pourrait y voir clair, c'est ce transfert d'autorité qui est grave, excessivement grave. Il ne suffit pas de dire « on n'a rien changé dans la pratique ». Ce transfert d'autorité qui est grave parce que l'intention de l'autorité est de détruire la tradition. Vous voyez que là, que Monseigneur Felay, la déclaration de Monseigneur Felay, parce que c'est lui qui l'a fait, et il l'a imposé aux deux évêques, eh bien, elle contredit formellement ce que Monseigneur Lefebvre nous disait. Monseigneur Felay, donc dans ces conditions-là, et dans un entretien à Angelus, il y a quelques mois, en Amérique, disait « Quel que soit l'accord, il y aura toujours une condition sine qua non, donc du genre béton. » Et c'est quoi cette condition pour lui? C'est pas de compromis. Ah ça c'est bien. Et ça c'est quoi? Il explicite. Nous restons tels que nous sommes. Vous voyez? Monseigneur Felay donc dit, quel que soit l'accord, en tout cas il y a une chose sur laquelle on ne transigera pas, on reste tel que nous sommes. Ok? Monseigneur Lefebvre maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il ne suffit pas de dire, on n'a rien changé dans la pratique. C'est-à-dire, ça ne suffira pas de dire, on reste tel qu'on est. Pourquoi? Parce que c'est ce transfert d'autorité qui est grave, excessivement grave, etc., etc. Eh bien ça c'est lâché. Dans la tête de Monseigneur Felay, c'est lâché. Ça n'a pas encore été fait sur le papier, mais ça n'existe plus en sa tête. Autre citation de Monseigneur Lefebvre, pour montrer la gravité de la situation de la pensée de Monseigneur Felay, des choses qui n'existent plus, qui sont censurées, sans le dire. Hein. C'est donc un devoir strict, disait Monseigneur Lefebvre, pour tout prêtre voulant demeurer catholique, de se séparer de cette Église conciliaire, tant qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l'Église et de la foi catholique. Donc, tant qu'elle n'est pas convertie. Autre citation de Monseigneur, nous disons que l'on ne peut pas être soumis à l'autorité ecclésiastique, donc aujourd'hui, et garder la tradition. Mais eux, les ralliés, affirment le contraire, et c'est tromper les fidèles. Eh bien aujourd'hui, Monseigneur Felay trompe les fidèles. Et le drame, c'est qu'il est rallié sans l'être. Dans sa tête, il agit comme un rallié. Mais sur les textes, il n'y a encore rien de fait. Et c'est ça le drame aujourd'hui de certains prêtres de la famille Saint-Pédis, qui agissent comme des Saint-Pierre, des Christ-Rois, ou voire pire, mais qui ont toujours l'étiquette Saint-Pédis. Et depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on sent très bien que chez les fidèles, la masse a été endormie. Autre citation de Monseigneur Lefebvre. On ne rentre pas dans un cadre et sous des supérieurs en disant que l'on va tout bousculer lorsqu'on sera dedans, alors qu'ils ont tout en main pour nous juguler. Ils ont toute l'autorité. Et c'est psychologique. Ensuite, la condition de demander à Rome la liberté et le droit de critiquer les fauteurs d'erreurs est ridicule parce qu'on demande à l'extérieur une chose qu'on n'est même pas capable dans la fraternité de faire à l'intérieur. Quand quelques prêtres disent que Monseigneur Felay est un fauteur d'erreur dans sa déclaration doctrinale, ils se font mettre dehors. Donc vous voyez, psychologiquement, ça montre bien que non, ça ne joue pas comme, comme condition.
Et puis je vous l'ai dit, depuis 2002, il n'y a pas un communiqué de la Maison Générale qui critique, qui dénonce les fauteurs d'erreurs et les erreurs. Alors de manière, oui, alors très générale, la déclaration de la fête, mais pas les fauteurs d'erreurs. Il n'y en a pas un. Et ensuite, Monseigneur Feuley a tout dit de manière solennelle et son contraire en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, il a dit une chose et son contraire de manière très solennelle. À propos de la messe, dans les deux déclarations, celle de juin 2013 et celle d'avril 2012, à propos du concile, à propos du magistère, etc. Un exemple, en juin 2013, devant déclaration des 3 évêques, il dit « La cause des erreurs qui sont en train de démolir l'Église ne réside pas dans une mauvaise interprétation des textes conciliaires, mais bien dans les textes eux-mêmes. » Mais à des médias américains, il disait quelques mois avant « Après les discussions, nous sommes rendus compte que les erreurs que nous croyons comme issues du concile, en fait, ne sont pas issues de lui, mais de la commune interprétation qu'on fait de lui. » Et rien que cette simple phrase-là n'a jamais été rétractée. Elle est inacceptable. Il est en train de dire que le Concile Vatican II est bon, en fait, mais qu'on l'a mal compris. Comme sa déclaration. Il y a eu des gens qui ont tout compris en noir dans Vatican II, mais avec les bonnes lunettes, on comprend Vatican II. Il dit ça. Rien que ça, c'est fini. Il peut plus être supérieur à la fraternité Saint-Pédis et la tradition. Ben, oui, mais il a le pouvoir. Donc il y a un changement substantiel dans la tête de la fraternité Saint-Pédis, à Menzingen et chez quelques confrères influents. Le danger aujourd'hui ne vient pas d'un accord ou des Romains, il vient de notre supérieur général et de ses confrères qui, avant même d'être ralliés, agissent comme des ralliés, pensent comme des ralliés, et donc vont choisir leurs collaborateurs en fonction de cela. Je pourrais donner une anecdote, une très grave qui est ce qui s'est passé l'année dernière à Flavigny. Je donne des noms parce que c'est comme ça. Tant pis. Il y a 1 an, l'abbé Berthe a été choisi pour remplacer l'abbé Callier au séminaire de Flavigny. L'abbé Callier était un bon confrère qui a bien compris tous les problèmes. Et donc, on a voulu le mettre dehors. On l'a remplacé par l'abbé Berthe. Et plusieurs abbés, l'abbé de Cacré, a manifesté son opposition à Monseigneur Feuley en disant que il a des qualités, mais il a aussi des défauts et c'est pas le poste qui le convient. Il y a des faiblesses graves et modernes. Voilà. On a passé outre ce jugement de l'abbé de Cacré qui connaît bien ces hommes. Et l'année s'est passée, et elle a été dramatique. Il y a eu des divisions dans les séminaires, dans le séminaire. On a enregistré, les séminaristes ont enregistré les cours de l'abbé Berthe, les ont fait remonter, et devant la pression ou le danger de scandale, on a fait marche arrière. Vous voyez, mais c'est pas par conviction. C'est devant les faits tellement avérés, des cours délirants, conférence spirituelle sur Vatican II, quoi. C'est du inouï dans les séminaires de la tradition, quoi. C'était ça. Donc devant ces faits-là, on est revenu en arrière. Mais pas par conviction. Pas par conviction. Sous la pression. Ensuite, je reviens sur cette déclaration qui est grave. 3 évêques. Je comprends pourquoi Monseigneur le Tessier-Marais ne s'en contente pas. Je dirais que c'est une déclaration bâtarde parce que il y a du poison. Le poison de Monseigneur Feuley y est. Et ce poison est une omission, une absence mortelle. Pour le fait l'exercice vous-même, vous lisez la déclaration de 74 de Monseigneur Lefebvre. Et là, pas besoin de 3 pages pour l'expliquer. Vous la lisez, elle est claire. Ensuite, vous lisez la lettre aux 4 évêques avant les sacres de Monseigneur Lefebvre. Et enfin, vous lisez la lettre de Monseigneur Feuley, signée par les 2 évêques. La lettre du 27 juin. Vous allez voir tout de suite qu'il manque des choses. Et c'est ça qui est grave. Monseigneur Lefebvre, dans ses déclarations, lui disait... Nous refusons. Il y a un refus. Vous voyez, c'est négatif. C'est négatif, ça. Il faut être positif dans la vie. Il faut voir les choses. Nous refusons. Ça, c'est négatif. Nous refusons de suivre la Rome de tendance néo-moderniste qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II. Et ensuite, Monseigneur Lefebvre cite Saint Paul avec l'anathème. Et il disait, cette réforme étant issue du libéralisme,
du modernisme est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Et dans la lettre aux futurs évêques, il disait « La chair de pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists. » Plus loin, il parlait de la Rome antichrist. Cette Rome moderniste et libérale, poursuivant son œuvre destructrice de quoi? Du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le prouve Assise et la confirmation des thèses de Vatican II sur la liberté religieuse. Eh bien, Benoît XVI et François continuent Assise, on refait Assise et continuent la liberté religieuse. Donc les mêmes critères auraient dû, étant permanents, auraient dû justifier les mêmes termes très forts de Rome antichrist qui occupe le siège de Rome. La chair de pierre et les postes d'autorité de Rome sont occupés par des antichrists. Et cette phrase-là n'existe plus. Si vous la dites, on vous diabolise. Vous êtes de affreux sévacantistes. Alors, une parenthèse sur les sévacantistes, ceux qui ne veulent pas être en communion avec. Alors, il y a plusieurs degrés, il y a certainement des excès, mais il ne faut pas oublier cette phrase de Monseigneur Lefebvre à propos de cette hypothèse. Il disait qu'un jour, peut-être, l'Église reconnaîtra cette hypothèse comme valable parce qu'elle a pour elle des arguments sérieux en sa faveur. Alors aujourd'hui, on a diabolisé le sévacantisme parce que lui, il dit un nonunacum très net avec ses antichrists, justement pour faire comme un fantôme, un épouvantail, pour vous pousser vers l'accord, pour vous donner mauvaise conscience, vous allez devenir schismatique, vous allez quitter l'Église. C'est une manipulation médiatique, cette opération-là. Il ne faut pas oublier que, dans le passé, et encore maintenant, on peut le même dire, la fraternité a collaboré avec des vieux prêtres qui étaient sévacantistes, nonunacum. Et ça se passait bien. Il y a 2-3 ans, l'aumônier franciscain était un nonunacum, un nordiste, le père Soquel, l'abbé Soquel. On lui a confié un ministère. On a collaboré. Donc là, il y a une manipulation, une malhonnêteté. Même si, à mon avis, il ne faut pas dogmatiser les opinions. Alors là, il y a un danger. Et là, je me fais jeter des pierres par les deux camps. Parce que la Fraternité Saint-Pédis a dogmatisé son opinion, et certains sévacantistes ont dogmatisé leur opinion. Pour moi, l'opinion est libre, malgré tout. Eh bien, ces deux grandes remarques de Monseigneur Lefebvre, eh bien, ont été omises, tous ces points ont été omis volontairement dans la nouvelle déclaration de Monseigneur Feulé. Donc, en 25 ans, on est passé de l'explicite à l'implicite. Ou mieux, on est passé du clair à l'ambigu. Voilà le progrès. Voilà le progrès. Donc, on trompe les fidèles sur la situation. Et cette déclaration trompe les fidèles sur l'état réel de santé de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, conclusion. Eh bien, en fait, aujourd'hui, il y a deux fraternités en une. Combien de temps vont-elles rester ensemble, j'en sais rien, mais il n'y en a qu'une. On demandait à Monseigneur Feulé, il y a quelques mois, dans Angelus, quel signe doit-on attendre qui nous montrerait que le retour à la tradition s'est accompli? Ça, c'est une bonne question. Quels sont les signes? On demande à Monseigneur Feulé, quels sont les signes qui vont nous montrer qu'à Rome, maintenant, la tradition est revenue? Voilà, la réponse de Monseigneur Feulé, elle est stupéfiante. Réponse de Monseigneur Feulé. Il est très difficile de dire où cela commencera. Nous avons eu avec le pape Benoît XVI, tout d'abord, le grand signe de la liturgie, et peut-être aussi quelques efforts moins soutenus. Vous voyez le mensonge, le grand signe de la liturgie. Et c'est positif pour lui, le fait de ce piège ordinaire et extraordinaire. Donc pour lui, cette imposture, c'est déjà un bon signe. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est c'est très difficile. La réponse est très difficile. La question, je rappelle, c'est quel signe doit-on attendre qui va nous montrer le retour de la tradition accompli? Je dis, ça c'est très difficile. Maintenant, réponse de Monseigneur Lefebvre. On lui a posé la même question il y a quelques... Quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord, donc, ma réponse est simple. Vous voyez la différence? Monseigneur Feulé, c'est très difficile à répondre. Et Monseigneur Lefebvre dit, c'est simple. Quand Rome
recouronnera notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où ils reconnaîtront que notre Seigneur est roi des peuples et des nations, ce n'est pas nous qu'ils auront rejoints, mais l'Église catholique dans laquelle nous demeurons. Et c'est simple. C'est simple. Et donc après cela, on montre, il y a encore des gens qui vous disent que la ligne de la fraternité n'a pas changé. Si. La ligne de fraternité a changé, parce que Monseigneur Felet a changé la fraternité. Donc il suffit Monseigneur Lefebvre avait dit, après les sacres, tant que vous, il parlait à l'époque c'est Jean-Paul II, tant que vous n'aurez pas accepté de réformer le concile en considérant la doctrine des papes qui vous ont précédé, il n'y a pas de dialogue possible. C'est même pas un accord. C'est un dialogue. C'est inutile. Alors, faisons le contexte. Maintenant, c'est François. Tant que vous, François, n'aurez pas accepté de réformer le concile en considérant la doctrine des papes qui vous ont précédé, il n'y a pas de dialogue possible. C'est inutile. Autre phrase de Monseigneur Lefebvre, qui vous montre bien la différence d'état d'esprit entre les deux supérieurs maintenant. Ce n'est pas nous qui devons signer quelque chose. Ce sont eux qui doivent signer et garantir qu'ils acceptent la doctrine de l'Église. Ils veulent notre soumission, mais ils ne donnent pas la doctrine. C'est à eux de faire la preuve qu'ils ont la foi catholique. C'est pas à nous. Nous, on le sait, on suit le magistère de l'Église avant la Révolution. Mais c'est ça, justement, qu'on veut plus dire. La Révolution, non, c'était une grosse toux. C'est passé. C'est pas mortel. Il n'y a pas eu un changement substantiel. Ah, mais si, tout est nouveau. Donc, Monseigneur Felet ne comprend plus et ne suit plus la pensée de Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Tissier en est conscient. Mais de manière respectueuse, malheureusement, on pourrait dire, il va, sans citer le nom de Monseigneur Felet, récemment, dans un article de Monseigneur Tissier, va condamner et contredire tout ce que Monseigneur Felet a dit et pensé. Je vais vous donner des exemples. D'abord, je vous l'ai dit encore, il y a encore quelque temps, Monseigneur Felet disait publiquement à Angelus, toujours à propos des signes qui vont nous montrer que la tradition revient, il dit, on a reconnu que la messe de toujours n'avait pas été abrogée. Et puis il y a eu les excommunications de 88 qui ont été levées. Et nous avons acquis une influence dans l'Église que nous n'avions jamais eue avant. Sans parler de la critique toujours plus importante du Concile, même à Rome. Alors d'abord, ça je ne l'ai pas dit, notre devoir n'est pas de critiquer le Concile, mais de le refuser. Et la nuance, elle est importante. L'IBP, tout ça, ils ont voulu seulement critiquer. Non. Notre devoir est de le refuser. Et on a des phrases de Monseigneur qui le dit. Parce que justement, c'est une rupture. Donc ça, on ne discute pas, on refuse. On peut critiquer, mais la critique est un devoir insuffisant. Il doit aller jusqu'au refus. Donc, voilà ce que dit Monseigneur Felet. Et voilà ce que disait, maintenant, c'est ce qu'écrit Monseigneur Tissier, dans le dernier Sel de la Terre. Il parle des libéraux, il n'y a pas plus sectaire que les libéraux, etc. Il dit que les libéraux dans l'Église font régner l'ordre, entre guillemets, par la terreur. La malice, dit Monseigneur Tissier, la malice de la hiérarchie conciliaire est achevée par l'usage qu'elle fait du mensonge et de l'équivoque. Donc il dit que les conciliaires sont des menteurs et utilisent l'équivoque. Et il va donner deux exemples de mensonges et d'équivoque. Eh bien, c'est justement ce qu'a loué Monseigneur Felet. Voici, je cite Monseigneur Tissier. Ainsi, le motu proprio de Benoît XVI, déclarant que la messe traditionnelle n'a jamais été supprimée, et que sa célébration est libre, assortie de cette liberté de conditions contraires à cette dernière, et va jusqu'à qualifier la messe authentique, et sa contrefaçon moderniste, de forme extraordinaire et ordinaire d'un même rite romain. Donc là, Monseigneur Tissier dit exactement le contraire de Monseigneur Felet. Il y a deux fraternités. Le mensonge se poursuit, dit Monseigneur Tissier, dans la soi-disant levée d'excommunication, soi-disant encourue par les 4 évêques consacrés par Monseigneur Lefebvre en 88, comme si elles avaient été réellement encourues. Pour lui aussi, c'est un mensonge. Mais pour Monseigneur Felet, c'est un signe de retour à la tradition. Et Monseigneur Felet, toujours Monseigneur Tissier, sans nommer Monseigneur Felet, mais c'est
entre autres lui qui est concerné, dit « Si nous sommes compliqués, nous regrettons d'être privés de la communion conciliaire ou de son apparence de communion ecclésiale, et nous serons malheureux et inquiets, sans cesse en quête d'une solution. » Et ça, c'est l'état d'esprit de certains confrères. Ils sont inquiets. Ils font plus la différence entre l'église conciliaire et l'église catholique. La soutane blanche les attire. Si en revanche, nous avons une foi et une simplicité d'enfant, nous recherchons simplement quel témoignage rendre à la foi catholique. Donc, notre devoir, c'est simplement de parler quand les circonstances nous permettront. Puis c'est tout. Puis on revient chez soi. On n'est pas le bon Dieu, on convertit pas. Nous on prêche, on témoigne, on ne convertit pas. Bon, ben, voilà, c'est simple. Donc Monseigneur Felet est compliqué. D'où le nouveau positionnement qu'il a voulu. Il est inquiet. Et ça, plusieurs confrères l'ont dit. Un confrère a entendu de la bouche même de Monseigneur Felet, je crois que c'est avec Bac-Métef, Monseigneur Felet, 10 ans après la levée des excommunications, « Ah, ça fait du bien de ne plus être excommunié. » Et ceci joue dans son tempérament. C'est certain. Il a une peur bleue. Il a peur des sanctions, mais de qui? De quel Rome? Des modernistes. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas le seul. L'abbé Pfluger, qui est le premier assistant, donc le number 2 de la fraternité, est encore pire, encore plus explicite. Il dit, c'était après le chapitre, ce qu'il va dire l'abbé Pfluger que je vous cite, en octobre 2012, 3 mois après le chapitre. Quant à nous, nous souffrons aussi d'un défaut du fait de notre irrégularité canonique. Ce n'est pas seulement l'état de l'Église post-conciliaire qui est imparfait, le nôtre l'est aussi. Donc il compare le modernisme et tous ces délires à l'imperfection canonique de la famille Saint-Pédis et la tradition. Mais c'est ridicule, c'est pas comparable. Et lui, il les compare au même niveau. Et il faut résoudre les deux problèmes. L'obligation d'œuvrer activement pour surmonter la crise ne peut être contestée. Et cette œuvre commence chez nous, en voulant surmonter notre état canonique anormal. Donc ils veulent nous donner mauvaise conscience. Vous seriez des anormaux. Ah non, on est catholique, puis c'est tout. Donc ça aussi dénote une peur, et puis un manque de conviction dans les principes qui nous ont guidés jusqu'à maintenant. Puis une trahison. Pour Monseigneur Felet et pour d'autres, pour eux, l'église conciliaire, c'est l'église catholique, ils l'ont dit. C'est le corps mystique du Christ. Maintenant, là, on est plutôt en train de vivre le mystère d'iniquité qui trompe les élus mêmes. Faut pas se leurrer. Et donc maintenant, il parle d'église concrète, d'église réelle. Voilà. Attention au subterfuge. Mais ça, c'est l'église concrète et l'église réelle. Mais non, de quelle église parle-t-on? Et on revient avec les distinctions de Monseigneur Tissier, qui rappelait dans le même article. Et qui est Monseigneur Lefebvre, bien sûr. Je cite. « Ce n'est pas nous qui sortons de l'église, mais les modernistes. Quant à dire, sortir de l'église visible, c'est se tromper. En assimilant église officielle et église visible. » C'est compliqué, hein? Enfin, non, c'est pas... Il faut faire attention, c'est tout. L'église officielle, c'est celle ceux qui ont les palais, c'est celui qui a la soutane blanche, c'est les cardinaux, ça c'est officiel. Mais c'est pas l'église visible. L'église visible, c'est l'église catholique, c'est celle qui a les 4 notes. Donc, les 4 notes qu'on chante au credo. Et ça, le Monseigneur Lefebvre le dit, ils ne les ont pas. Et ils sont plutôt chez nous. Non pas que nous sommes l'église, mais que nous appartenons à l'église. Donc c'est normal qu'elle ait 4 notes. Monseigneur Tissier, dans son article, disait « Formellement considéré, l'église conciliaire est une secte qui occupe l'église catholique. » Voilà. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et pourtant, c'est du classique chez Monseigneur Lefebvre à la fin. Enfin, à la fin, même au début. Et il cite Monseigneur Lefebvre dans les années 76, où il dit « Je crois qu'on doit croire que l'église est occupée par une contre-église, qui a été condamnée pendant 4 siècles par l'église catholique, que ceux qui occupent les sièges maintenant, avec leur libéralisme et leur écuménisme, maintenant c'est clair, nous apercevons que le programme qu'ils mettent en place a été élaboré dans les loges maçonniques. » Et il disait, plus ça va, plus on peut dire qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Monseigneur Lefebvre, toujours,
nous sommes suspens, condamnés par une église conciliaire dont nous ne voulons pas faire partie. Et le langage est complètement opposé quand on dit. Monseigneur Lefebvre disait, mais on ne veut pas. Alors on vous dira, c'est vrai, mais attention, Monseigneur Lefebvre, il a cherché des accords. Oui, mais c'est une faute. C'est l'ambiguïté, la folie de l'époque où Monseigneur Lefebvre, c'est vrai, a tergiversé, a cherché sa voie, a expérimenté des choses, puis a regretté, a dit j'étais trop loin. Et à partir de ce moment-là, il a compris, il a sacré. Et après, il a dit c'est fini. L'expérience qu'on a faite est finie. J'ai compris. Et maintenant, on veut refaire ces expériences malheureuses. Voyez. Cette église conciliaire est une église schismatique parce qu'elle rompt avec l'église catholique. Elle n'est pas catholique. Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette église nouvelle, ils se séparent de l'église catholique. Dans la mesure, hein. Parce que, après, au cas par cas, c'est compliqué. Moi, j'ai rencontré l'abbé Mangin, l'ancien recteur de la basilique d'Aurémy, hein, de Sainte-Jeanne d'Arc. Donc, on s'est connus à cause de mon livre sur Jeanne d'Arc, etc. Et, j'ai trouvé chez lui plus de liberté d'esprit et d'esprit critique et de liberté. Je lui ai fait part de toutes mes études, notamment sur l'Israël charnel, le problème, etc. J'ai vu un prêtre là, hein, qui a pourtant tout connu, qui aimait Paul VI, mais qui a compris la vérité, qui est prisonnier de ses habitudes, mais qui est conscient que c'est un non-sens, que c'est un échec ce qu'ils ont fait, et que la vérité, oui, elle était chez nous. Voyez. Donc c'est dans la mesure où il y a beaucoup de victimes dans tout ça. Hein. L'Église d'aujourd'hui n'est la véritable Église que dans la mesure où elle continue et fait corps avec l'Église d'hier et de toujours. La norme de la foi, c'est la tradition. Et Monseigneur Tissier continuait en disant « Une Église qui convoiterait à la fois un but terrestre et mondialiste, ce que font les conciliaires, François et la bande, et un but surnaturel de salut éternel des âmes, on n'entend plus parler du péché ni de la rédemption, si tout le monde est sauvé. Cette Église-là n'est pas catholique, c'est l'Église conciliaire. À côté de cette Église conciliaire, dans son statut atténué et vulgaire, que reste-t-il de l'Église catholique? Nous répondons. Alors il donne comme hypothèse une hypothèse absolue, qui est possible. Il ne va pas y adhérer après, mais il va dire que même ça suffirait à justifier ce qui se passe, et il va expliquer. Nous répondons que même réduite au nombre modeste de la partie saine de ses fidèles, et peut-être à un seul évêque fidèle, comme pourra l'être, selon le Père Emmanuel, l'Église à la fin des temps, l'Église catholique reste l'Église catholique. Et donc, c'est tout à fait acceptable théologiquement, l'Église catholique pourra se résumer à un évêque fidèle dans le monde à la fin des temps. Et aux fidèles catholiques restés attachés au corps mystique du Christ, étant le corps mystique du Christ. À la fin des temps, ce sera ça l'Église catholique. Et plein de témoignages de théologiens, de pères confirment cela. Alors je conclus réellement. Les premiers chrétiens, combien étaient-ils? Quelques milliers au début. Alors je me demande, les derniers chrétiens, combien seront-ils? Je passe. Donc je vous l'ai dit, il y a deux fraternités, une qui rejette sans le dire, mais de manière pratique, le combat de la foi antilibérale, le Monseigneur Lefebvre, et une qui, bien sûr, refuse cela et se bat contre cela, soit dehors, parce qu'ils ont été renvoyés publiquement, ou soit dedans encore. Mais donc, n'oublions pas, et Monseigneur Lefebvre a fait une opération survie. Ça dit bien son nom. On est en train de survivre aujourd'hui. Il n'a pas fait une opération conquête du monde. On est à la fin des temps, ou en tout cas ambiance fin des temps. Je ne suis pas prophète, mais ça sent mauvais. Alors, les Écritures nous ont dit des choses, nous ont révélé des choses dans la vie de l'Église. Les Écritures nous ont prophétisé à ces premiers chrétiens, alors qu'elle n'existait pas une chrétienté. Les chrétiens, ils avaient quoi devant eux? Ils n'avaient rien. Ils étaient persécutés, mais par contre, ils croyaient que Jésus est roi et vainqueur, et qu'il est le roi des nations. Mais où était Saint Louis, Charlemagne? Où était la chrétienté? Ils n'avaient rien. Ils vivaient de foi dans le Christ roi. Et c'est pas facile, entre guillemets. Nous, aujourd'hui, on a tout passé de l'Église. Mais les prophéties disent aussi, dans l'Apocalypse et dans d'autres prophéties, qu'il y aura l'apostasie, que la belle chrétienté, qui n'existait pas au temps des premiers chrétiens, et qui a existé, n'existera plus.
et qu'il y aura l'apostasie généralisée, et que les chrétiens seront persécutés, et que même le diable aura pouvoir de les vaincre temporellement, dit l'Apocalypse. Alors on est à peu près dans la même situation, on sera à peu près dans la même situation que les premiers chrétiens. On aura la foi dans le Christ roi, et pourtant il ne régnera pas sur les nations. Donc, je finis. 2 minutes, allez, les questions. Eh bien, mais nous avons l'avantage, par rapport aux premiers chrétiens, d'avoir tout le passé de l'Église glorieux, tous les saints qu'ils n'avaient pas, tous les exemples. Donc, nous allons connaître des situations certainement aussi martyrisantes et psychologiquement pénibles, parce que c'était l'exil, c'était la confiscation des biens, c'était l'esclavage, bref, tout ce que nous allons tranquillement remettre en place par le mondialisme. Mais nous avons l'avantage, par notre foi au Christ roi, de savoir que le Christ est vainqueur, et que de toute façon, en plus, on a les exemples de la vie de l'Église. Donc, soyons comme eux, martyrs au sens plein, c'est-à-dire témoins, tout simplement. Prions pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je finis avant vos questions, en vous remerciant de votre patience, par vous conseiller 2 livres, enfin 3. D'abord, je rajoute le mien quand même, je n'oublie pas, donc vous avez celui-là. Mais outre celui-ci, donc qui fait le bilan des documents, qui manifeste... Il faut comprendre que aussi ce qui s'est passé en 2012, et c'est ce que montre ce livre, n'est pas qu'une erreur de parcours, une erreur ponctuelle de Monseigneur Feuley. Non. On voit très bien les 40 premières pages montrent de la chronologie, et Monseigneur Feuley a mis ses pions, a mis ses places, a vraiment voulu aboutir à cela. Donc ça, il faut le comprendre. Mais outre cela, je vous propose... il y a un bouquin anecdotique qui vient de paraître aussi, mais qui est lié, qui est intéressant, qui a été une synthèse de ma part, sur Bastien Thierry, De Gaulle et le tyrannicide. Vous verrez qu'il y a des analogies qu'on peut faire entre le tyran De Gaulle et puis le tyran Feuley, on pourrait dire. Mais 2 autres bouquins qu'il faut lire, c'est d'abord celui d'abbé Pivert, Nos rapports avec Rome, donc des textes de Monseigneur Lefebvre. Ça, vous voulez vous former, vous lisez ça. Et un autre livre, qui malheureusement n'a pas beaucoup été diffusé, ça dépend du prieur malheureusement, là où je passais, j'en vendais 40, 50, c'est 1962, Révolution dans l'Église, de Don Mancellina. Ça, c'est le livre qu'il faut lire. C'est la meilleure synthèse sur le problème. C'est un prêtre qui n'est pas l'arsenic de Saint-Pédis. C'est un prêtre du diocèse d'Albano, qui recevait Sinono. Il disait, bon, les tradis, c'est intéressant, ils font des bonnes critiques, mais ils vont trop loin. Ils exagèrent. Et je vais leur montrer qu'ils exagèrent. Il a étudié le problème. Et il a fait sa conclusion, le livre. Et conclusion, ils n'exagèrent pas. Il voit d'abord les théologiens qui ont préparé Vatican II. Il voit Vatican II. Il voit Jean XXIII. Il voit Paul VI. Il voit Jean-Paul II. Que des textes officiels, publics, irréfutables. Et les conclusions sont dramatiques. C'est une révolution au même sens que la terreur révolutionnaire. La révolution a tué la France. Et a mis un principe, les droits de l'homme, qui est maçonnique, qui est les libertés, les droits de l'homme, et on ne se remet pas de ce principe-là, parce qu'il est satanique. Et bien sur ce principe-là, il est rentré dans l'Église. Il a occulté l'Église. C'est une secte conciliaire qui a fait sa révolution. Et qui n'est pas l'Église, qui est une Église schismatique. Ce livre-là, c'est la meilleure synthèse, elle est courte. Le premier chapitre est un peu compliqué avec les théologiens, après c'est facile à lire. Ça, c'est la synthèse qu'il faut faire lire, et aux générations, parce que les jeunes lisent moins, la transmission ne se fait pas toujours. Hein. Les grands-parents le voient peut-être avec les petits-enfants. Et aujourd'hui, on ne voit plus on est un peu comme les libéraux du 19e siècle, en disant on va faire un accord avec la révolution politique, pour faire du bien. Et non, le principe est satanique. On doit le combattre jusqu'au bout. C'est le Christ roi. Voilà. Je vous remercie, et maintenant je suis à votre disposition pour vos questions. Là, par contre, Là, pour les questions, je serais peut-être plus libre encore que je n'ai été, donc je vous demande de couper les...